On va parler un peu de Halachot de Kippour. Tout d'abord, expliquons le jour de Kippour, c'est quoi? D'abord, comprendre le jour de Kippour. Alors voilà que mon cher Rabbeinu, Am Israël, ils sont devant le Har Sinaï, en train de recevoir la Torah, et Hachem leur parle le 10 commandements. Maintenant, il faut chercher le livre. Alors Hachem, il dit à Moshe, viens, va le chercher. Et Moshe, il dit, voilà, je vais rester là-bas 40 jours ou 40 nuits, qui m'enseigne toute la Torah, je puisse vous enseigner. Le temps qu'il est parti. Pourquoi il a choisi 40 jours? 40, c'est un chiffre magique. Ok? Une femme, ça veut dire sa grossesse est déterminée à 40 jours. Ok? Avant 40 jours, le bébé encore rien. Le mikvé, il a 40 CA. Ok? Le déluge, il a duré 40 jours. Le 40, c'est un chiffre parmi les grands chiffres dans la loi juive. Okay? Alors ça, c'est une des choses. Ça a pris 40 jours, c'est comme une naissance. C'est pour ça qu'on dit que Moshe est devenu comme un ange. La moitié de lui, c'était comme un ange, l'autre moitié sur terre, humain. Alors voilà qu'il est sur le Sinaï. Et en bas, malheureusement, ils sont en train de planifier de faire le veau d'or. Okay? Quand il arrive, il casse l'étape de la loi. Et le lendemain, il remonte pour demander pardon. Il reste encore 40 jours. Et Hachem, hein? C'est ça. C'était le 17 Tammuz où il a cassé l'étape de la loi. Il est monté 18 Tammuz. Il est redescendu le Chaftet Av, le 29 Av. Mais Hachem lui dit, je ne pardonne pas. C'est trop grave. C'est comme une Kala qui a trompé son mari sous la choupa. Pas le mariage, pas pendant le mariage. Sous la choupa, elle est en train d'embrasser, on l'a laissé son boyfriend, son ami d'enfance. C'est ça? Ça se fait pas. Hachem dit, je ne pardonne pas. Là, moi j'ai dit, c'est pas possible. Si Hachem ne pardonne pas, c'est grave. Alors il dit, préparez-vous, je vais remonter une troisième fois pour 40 jours. Il est remonté pour 40 jours. Et là, après les 40 jours, c'était le jour, il est monté à l'Efeloul, premier Elul, et il est descendu le 10 Tishrei, qui est la date de Kippour. Et là, Hachem lui dit, Salachti kitvarecha. Voilà, maintenant je pardonne. Je pardonne maintenant, dis-leur que je leur pardonne. Okay? Comme la Torah dit, Ki bayom hazeh, cette journée est restée un jour du grand pardon. Ki bayom hazeh chaper alechem, le terre otchem, mikol chatotchem. Je vous purifierai de tous vos péchés. Et depuis cette date dans l'espace, dans le calendrier juif, est de rester une date de purification et de pardon. Okay? Alors ça c'est le Kippour. Kippour c'est venir et demander à Hachem pardon pour 364 jours qui sont passés l'année dernière. Depuis Kippour dernier. Tu as quitté le Kippour dernier. Oh, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 364 jours? Et là, tu viens, tu demandes pardon à Hachem. Je m'excuse. Vous savez, c'est Sahara. Il est trop fort. Il m'a eu encore. Je voulais. Vraiment, je ne pouvais pas. Toi, viens là. Alors, si tu es sincère, Akadosh te pardonne. Mais une tchouva qui n'est pas sincère, Akadosh ne veut pas l'accepter. Par exemple, Caïn, le fils de Adam, il tue son frère Hevel. Okay? Et là, il demande pardon. Vous avez créé le ciel, la terre et la mer et tout, et vous ne pouvez pas me pardonner. Come on. Alors je dis, tiens, tu penses que je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur, tu es en train de jouer avec moi. Mais je lui dis, tu sais quoi? À l'aspect extérieur, ça a l'air que tu pleures et tout ça, je te pardonnerai, mais pas plus que 7 générations. La 7e génération, tu vas la voir. Qu'est-ce qui est arrivé à la 7e génération? Non. Son arrière petit-fils qui était aveugle, qui s'appelait Tuval Caïn. Il était appelé d'après son grand-père, mais il s'appelait Tuval Caïn. Il est aveugle. Son fils de ce Tuval Caïn, il le mène dans une forêt et il dit, papa, tire à gauche, tire à droite. Et chaque fois qu'il tirait, il tuait un animal. Il savait comment bien viser ses flèches. Et là, le petit, il entend un bruit dans le buisson. Il dit, papa, je crois qu'il y a une gazelle là-bas. Tire une flèche. Il a tiré une flèche. Qui c'était qui était derrière le buisson? C'était son arrière-grand-père, Caïn. C'est-à-dire Caïn qui a tué son frère Hevel. Et sa tchouva n'était pas sincère. Akadosh Baruch Hu lui a donné 7 générations. Je t'attends. Première génération, il n'a pas fait tchouva. Deuxième génération, il n'a pas fait tchouva. 7 générations, il n'a pas fait tchouva. Quoi, tu te manques de moi? Je te donnais 7 générations, une chance de faire tchouva, tu ne le fais pas. À la fin, il a été tué par son propre arrière petit-fils. Okay? Quand Adam il voit ça, okay? Il compose une chanson. Vous savez que le Tehillim a été composé par 10 auteurs.
90% c'est David Amelech, mais il y a 10% des autres auteurs. Il y a Avraham Avinu, Maskil et Mana Ezrahi, il y a les enfants de Korach, la Matziach Mizmor Libne Korach, les enfants de Korach. Il y a aussi Moshe Rabbeinu, Tefila le Moshe Isha Elohim, 90, dans le psaume. Mais il y a aussi un psaume de Adam. Quel est ce psaume? Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Quand Adam a fauté, tout de suite c'est devenu Shabbat. Alors il a composé une chanson en disant Tov leodot l'Hashem. Il faut toujours remercier Dieu. Il est plein de miséricorde. Le Ol Zamer Shimcha Elyon. Et louer son grand nom. Pourquoi il a dit Mizmor Shir le Yom HaShabbat? Disent le commentateur, bien sûr il parle de Shabbat. C'était le jour de ça qu'il a fait tchouva. Il a fait tchouva le jour de Shabbat. Mais si vous prenez les lettres du mot Ha-Shabbat, qui est les lettres He, Shin, Bet et Taf, et vous permutez les lettres, ça va vous donner le mot Teshuvah. Ha-Shabbat, c'est les lettres Teshuvah. Sans le Vav, mais on n'a pas besoin d'écrire Vav dans le mot Teshuvah. Pour te dire qu'il a fait Teshuvah le Shabbat. Il a fait Teshuvah Shabbat. C'est pour ça qu'une des premières choses quand on fait Teshuvah, c'est de faire Shabbat. Une personne doit pratiquer le Shabbat, faire le Shabbat. Adam, il a fait Teshuvah. Mais sa Teshuvah était sincère. Pas comme son fils Caïn. Alors pour dire que même tu ne peux pas tricher à Dieu. Il dit, je pardonne-moi. Parce que Dieu, il lit ton cœur. Il sait exactement qu'est-ce que tu as dans le cœur. J'ai vu un documentaire qui parle des morts cliniques, les gens qui sont morts cliniquement et qui sont revenus à la vie après 3 jours, 4 jours. Et tous, ils racontent que quand ils étaient dans le ciel, on leur montrait un film de leur vie. Depuis qu'ils sont nés jusqu'à qu'ils sont morts ou tués ou n'importe quoi. Et après, ils sont revenus à la vie. Et qu'est-ce qu'ils disent tous là-bas? Là-bas, ils te montrent même qu'est-ce que tu as pensé quand tu te disputais avec ta femme, quand tu te disputais avec ton associé, quand tu as dit, tu pensais sur quelqu'un et celui-là, dans ton cœur, tu pensais, tu l'as dit à personne. Là-bas, ils te le montrent même ça. Parce que Dieu, il lit le cœur. Il sait qu'est-ce que tu as dans le cœur, pas seulement dans le... Alors, tu ne veux pas tricher Dieu. Alors, si tu fais une tchouva, fais-la sincèrement. Mais en Israël, vraiment, ils ont fait une tchouva sincère. Ce jour de Kippour, quand ils ont reçu le 2e table de la loi, et Dieu leur a dit, Salachti kidvarecha, bon, je vous pardonne, et je vois votre tchouva qui est sincère, depuis, c'est resté un jour du pardon. Mais il faut demander pardon, mais il faut être sincère, il faut penser comment s'améliorer pour l'année qui vient. Donc, ça, c'est la fête de Kippour.